Bonjour Sylviane. Allô, Joanne? Beau sujet ce matin, hein? On en parle depuis quelques minutes. On essaie de ne pas être en guerre. Non, c'est vrai que Avec nos idées. c'est un sujet très pointu et ce sera la guerre. Et comme Sylviane, on vient d'en discuter, je pense que Sylviane va nous apaiser là-dessus. Sauf que moi, je pensais à la guerre, les premières guerres mondiales, etc. Bon. Sauf que Sylviane nous ramène ça un petit peu, on se calme un petit peu avec toi, puis je te laisse nous partir ça, Sylviane, la guerre. C'est un sujet qui est pas plus difficile, je dirais, à aborder, dans le sens que ça fait partie de l'expérience qu'on vit sur notre planète, là. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est émotivement Mhm, très puissant émotivement, là, mhm. quand on en parle, mais l'idée, c'est de penser que ça fait d'abord partie aussi de cette expérience-là sur la planète. En partant. Si on dit, OK, on est venu explorer c'est quoi la dualité. Dans la dualité, il y a la guerre, il y a la paix, il y a la guerre. S'il y a la paix, il y a la guerre, parce que ça fait partie de quelque chose qui est polarisé ou qui c'est une polarité, comme la Lune et le Soleil, là. Et si on l'aborde de cette façon-là, ben ça va être moins bouleversant, maintenant. Ça n'empêche pas que quand tu regardes les images de guerre, ça n'empêche pas que c'est bouleversant à regarder, tu sais, à vivre. Mais il faut en arriver à s'apaiser par rapport à ça. Ben, il faut le regarder du point de vue de l'expérience qu'on est en train de vivre sur la planète. Et ça fait partie de l'expérience. Pas pour toujours, mais ça fait partie de l'expérience. Même si ça fait longtemps que ça existe, Sylviane, on pense au début des temps, les Grecs, les Romains, toutes ces populations qui ont toujours été en guerre. Eux, il y avait des dieux, le dieu de la guerre, le dieu, et je m'en suis ramené à ça hier en réfléchissant à notre balado. Est-ce que notre source, ce serait pas un dieu de la guerre, puisqu'il l'amène sur Terre? Comme je te disais tout à l'heure, la source, elle laisse le libre arbitre à chaque goutte de source qui vient s'incarner puis qui vient explorer un monde ou un autre. OK? Mais le monde dans lequel on est présentement, c'est un monde de polarité. C'est un monde où les deux aspects se côtoient, là. Donc, comme je t'expliquais tantôt, s'il y a la paix, il y a la guerre. S'il y a la santé, il y a la maladie. Fait qu'on explore les deux polarités. Maintenant, quand ils sont explorés, puis oui, ça existe depuis tout le temps, parce que ça fait longtemps qu'on joue sur cette planète. Hein, ça fait longtemps que ça existe. Ça date pas d'hier, là. Fait qu'il y en a eu, ça a traversé les époques. On a toujours vécu des guerres, ça c'est certain. Mais qu'est-ce qui motive un humain qui arrive de la source à transcender, à s'incarner en humain? Et comme tu nous l'as appris dans ta science, cet humain-là a décidé qu'un jour, oui, il ferait la guerre et qu'il tuerait des gens et que ça se poursuivrait pendant des siècles et qu'il semble que rien puisse arrêter ça. C'est quoi la logique dans tout ce phénomène de violence sans arrêt? La logique là-dedans, c'est que tu expérimentes, puis ça appartient à chacun, hein, que quand tu descends sur cette planète-là, ou dans cette densité-là, là, on peut amener les deux façons de le voir. Quand tu descends dans cette densité-là, un, c'est pour l'explorer, deux, c'est pour en sortir après. Fait que ça appartient à chacun, après l'exploration, de décider que bon, OK, moi, c'est correct, là, j'ai compris comment ça fonctionnait la guerre, comment ça fonctionnait la paix aussi. C'est à moi de m'élever au-dessus de cette polarité-là, arrêter de la nourrir, tout simplement. Mais ça commence par soi-même. C'est vrai, oui, je comprends ce que tu veux dire, Sylviane, sauf que j'ai de la misère à accepter que un grand dictateur ou un grand tueur qui déclenche des guerres puisse en amener d'autres dans sa folie, entre parenthèses. Et là, c'est là que tu me dis
que ça aussi, ça doit être vécu. Ça aussi, ça doit être vécu par chacun parce que à chaque fois que tu as une opportunité de traverser quelque chose, là, que tu vas traverser une expérience ou un autre, tu as le choix d'en sortir après. Tu sais, fait que ça doit être vécu parce que ça fait partie du choix que tu as fait en quelque part avant de descendre. Là. Ça fait partie de ce que tu dois transcender. Mais c'est pas une erreur, ça, pas plus que n'importe quelle autre expérience que tu vas faire. C'est pas une erreur. Puis, tu sais, t'as des guerres à tous les niveaux, là. T'en as au niveau d'une population. Tu sais, tu peux avoir une guerre au niveau d'une grande communauté. Si tu te ramènes à toi, ben tu peux avoir une guerre familiale. Tu peux avoir une guerre entre voisins. Tu peux avoir une guerre tu sais, la guerre, c'est pas juste la grande guerre planétaire, là, tu sais, c'est pas juste ce qu'on voit, mettons, de ce temps-ci en Ukraine, là. Pas juste ça, là. C'est la représentation d'une collectivité. Si tu as transcendé cette guerre-là, tu iras pas vers ça. C'est pas possible, ça se manifestera pas dans ta vie. Tu vivras pas ça autour de toi. Tu veux dire, dans le fond, que dans l'incarnation que je vivrais, qu'une personne vivrait, elle ne serait pas dans cette époque de guerre-là, puisqu'elle n'a pas la guerre en elle? Elle ne la Parce porte pas, la guerre en elle? qu'elle l'a traversé. Elle a traversé cette expérience-là, puis elle a réussi en quelque part à la transcender. Moi, je l'ai dit, je sais pas dans quel balado, hein, mais je vais le souligner encore une fois. Je sais pour avoir vécu, tu sais, pour avoir revisité certaines vies antérieures, je sais que j'ai fait la guerre, que j'ai été vraiment violente, puis que j'ai traversé ça, que j'ai traversé l'expérience de la guerre puis de la violence, personnellement. Mais je sais aussi que j'en suis sortie. Ce qui me fait que j'ai pas vécu, je sais pas depuis combien d'incarnations, là, mais que je la vivrai pas personnellement, je parle, dans cette incarnation-là, la Grande Guerre. Par contre, j'ai eu des guerres personnelles à libérer, des petites mini-guerres, là, qu'on appelle, là, qui ont pas l'impact d'une guerre mondiale, mais qui ont un impact sur soi-même, qui vont quand même te rendre mal. Parce que une guerre au niveau personnel, tu sais, comme je racontais tantôt, j'ai vu des gens se chicaner, là, tu sais, à faire vraiment une guerre pour un 6 pouces de terrain qui était, selon eux autres, selon une partie ou l'autre, qui leur appartenait puis qui devait défendre absolument, le bec et ongle pour un 6 pouces de terre, là. Oui, mais comme tu disais, justement, cette espèce de instinct, il viendrait de l'instinct de survie du début de la vie, cette espèce d'instinct de folie qui prend les gens tout à coup pour un 6 pouces de terre ou quelque chose d'aussi peu important. Donc, on aurait peut-être tous en nous cet instinct de survie, de défendre nos choses, de défendre notre 6 pouces de clôture. Et Mais ça, comme tu dis, c'est l'instinct animal, l'instinct de survie, puis même l'instinct de territoire. Hein. Les animaux sont très territoires. Là. Tu viens pas dans mon territoire parce que c'est sûr que je te saute dessus. Tu sais, c'est vrai? je vais défendre mon territoire. Dans ce sens-là, quand tu regardes les guerres, ça ressemble à ça. Les guerres que les humains font. Ils défendent un territoire. Hein. Ils sont plus dans la défense du territoire qui suppose aussi une défense, un instinct de survie. Mais normalement, l'intelligence de l'homme, de l'humanité, là, je parle pas de l'homme puis la femme, là, je parle de l'homme, l'humanité. Normalement, avec son intelligence, il devrait transcender l'instinct de survie de territoire. Ce qui, comme on peut voir, n'est pas encore réussi. Hein? Penses-tu, Sylviane, que ça va être long avant que ça arrive? C'est pas croyable que ça existe encore au 21e siècle, là. Ben, ça existe encore à l'intérieur de l'individu. Hein? Ça existe encore. Puis là, tu sais, quand je te racontais une guerre pour un 6 pouces de terrain, là, c'est tellement ridicule, ça n'a pas de bon sens. Ça empêche personne de vivre, ça, 6 pouces de terrain, là. Ah, c'est chez nous, puis t'as pas le droit d'être là. Ta remise est chez nous, tu vas me tasser ça de là.
C'est ridicule. Quand tu penses, moi, ce qui me dépasse, c'est qu'exemple, je veux pas nommer de nom de monstre, mais sauf que, exemple, il y a un monstre tueur dans une grande guerre qui au départ était un peintre, un doux, un artiste, qui n'avait aucune notion de violence et qui est devenu un dictateur qui a fait tuer des millions d'êtres humains. Mais pendant cette, qu'est-ce qui a transcendé, veux-tu me dire, dans sa vie, lui? Ben, en fait, c'est un rôle qu'il avait à jouer. Hein, Ah, c'était un rôle qu'il avait à jouer. Faut jamais oublier qu'on a des rôles à jouer, puis on va les jouer. Puis c'est la plus belle preuve que dans chaque être vivant, il y a les deux polarités. Il y a le doux, puis il y a le dictateur, ou il y a le doux, puis le violent. Ça existe en dedans de nous autres. Ça dépend à qui on va décider de donner la parole, là, qui on va décider qui mène nos vies, bien entendu. Mais dans un premier temps, il faut d'abord comprendre ça, qu'en dedans de chacun, ça existe. C'est là. Ça fait partie de cette expérience-là. ben moi, ce matin, Sylviane, on parlait en pré-entrevue. J'étais un petit peu frustrée contre la source parce que je me disais, la source, on est supposé être bien heureux et quand on s'incarne, on devient des monstres quelquefois, mais la source se fout bien de nous finalement. Alors, la source, elle nous laisse notre libre arbitre. En fait, en tant que goutte de source, ça, le libre arbitre. Il faut traverser une expérience pour en sortir tout ce qu'il y a dedans. Si tu la prends comme expérimentation, mettons, la guerre, Oui. est-ce que ça te laisserait des états de conscience? Est-ce que ça te laisse une conscience, ça? Ça peut-tu expansionner ton état de conscience? Mettons que tu vis cette expérience-là. Toute expérience peut t'amener plus haut ou plus bas, c'est toi qui décides. Toutes les expériences, il y a quelque chose à sortir de ça. Si tu le prends en tant que connaissance ou conscience, ben tu viens d'apaiser tout ça. Tu dis, OK, ça sert à quelque chose. Oui, mais l'ancien combattant qu'on voit dans les, comme hier, c'était le 8 mai, la grande signature de la paix mondiale, des merveilleux humains qui ont été se faire briser le cerveau, le mental, le moral à tout jamais, qui en reviendront jamais, tellement ils ont souffert et ont vécu des atrocités. Quelle transcendance ont-ils bien pu vivre de bon? Qu'est-ce qu'ils ont bien pu apprendre, Sylviane? Ben, si ils restent sur leur position d'horreur, ils apprendront pas grand-chose, là, tu sais. C'est quoi qu'il fallait qu'ils apprennent de ça, eux? T'apprends de ça comme tu vas apprendre si tu te brûles en quelque part, tu vas apprendre à pas retourner là-dedans. Tu vas apprendre à dire non si jamais on te propose une autre petite guerre en quelque part, tu sais. Moi, je connais des gens qui ont refusé d'aller à la guerre. Ils ont Bon, tellement bien fait aussi? au départ, tu sais, si tu prends ces gens-là, que je connais personnellement, là, ils ont été jugés. Tu fais pas ton devoir, tu fais pas ton, tu comprends? Mais ils ont quand même pris une position de dire non, je ne fais pas ça, je n'embarque pas Non. dans cette proposition-là, puis proposition limite imposée, là, qui se positionne vraiment solidement. Non, je le fais plus. Fait qu'on a tout le choix en quelque part. Bon, tu vas me dire qu'il y a des fois que le choix il est plus difficile à prendre que d'autres, là. Mais si tu fais ton choix dans ton cœur, puis dans ton âme, puis dans ton esprit, à tout le moins, peut-être que tu vas être obligé de prendre l'arme, mais tu n'es pas obligé de tirer, par exemple. On parlait encore, tu disais que on a tous en nous probablement la mémoire de la guerre, la mémoire de répondre à une violence par une violence. Est-ce qu'un jour, comme toi, tu dis tu n'as plus cette mémoire en toi, comment tu as pu t'en débarrasser? Ben, une guerre après l'autre. Mais en fait, on s'en débarrasse pas, on accueille les mémoires une en arrière de l'autre, puis on s'en occupe. Tu sais, on les transcende une en arrière de l'autre. Là où tu voyais un ennemi, il faut que tu commences à voir autre chose qu'un ennemi. Il faut que tu commences à, tu sais, tu regardes plus en profondeur, tu dis, moi, je vous tue à ça.
que ce soit une proposition de guerre, hein, que ce soit une proposition de guerre, je sais pas, moi, une plus grande guerre, là, où est-ce qu'on va t'offrir à aller en Afghanistan porter le flambeau du Canada, ben, tu peux dire non pareil, mais si c'est une guerre que ton voisin te propose, c'est la même affaire, tu peux déjà dire non à cette guerre-là. Sylviane, tu as fait un rêve un jour que tu as introduit dans ton volume La voix de l'abandon, mais j'en lis un petit extrait pour justement aller te rencontrer dans ce que tu viens de dire, que tu peux accueillir l'ennemi. Et en résumé, je prends juste un petit paragraphe ici. Attends un petit peu. Je ne voyais pas d'ennemis, je voyais des humains fatigués et perdus. Je voyais des pères, des fils, des enfants qui avaient pris des armes pour défendre cette liberté illusoire. C'est très beau ce que je viens de lire là parce que, comme tu disais, tu traitais ton ennemi en ami finalement. Exactement. Puis, tu sais, tu peux aller voir, tu sais, quand on dit on a signé le traité de la paix, Oui, mais, tu sais, ça dit ce que ça dit, ça, là. Tu sais, mettons on prend juste la situation que le voisin, il a sa remise sur ton terrain depuis des années, qu'il ne savait pas, que là, les arpenteurs arrivent pour faire le cadastre, puis qu'ils réalisent que, oups, t'as 6 pouces, que, au lieu de dire, ah ben là, tu vas tasser ta remise, tu dis, ah, pour 6 pouces de terre, on va refaire le cadastre, puis on va remettre ça de même, puis ça vient de s'éteindre, là. Ça n'a jamais rien changé jusque-là, tu sais, pourquoi je fais une guerre pour ça? Il y en a qui la font. Mais c'est un choix, ça, personnel, de pas voir l'ennemi en face de toi, puis de dire, attends, au lieu de faire ça, peut-être que j'ai une proposition meilleure à te faire. On va juste refaire le cadastre, puis on va rien que remettre ça comme ça t'appartient, puis c'est tout, là, tu sais. Je ne ferai pas la guerre pour ça. C'est une décision qu'on prend. sauf que souvent, celui qui est en face de toi, qui a l'esprit guerrier, est difficile à faire baisser là, dans son intensité, malgré ta bonne volonté de paix. Tu peux arriver devant quelqu'un de dangereux, mais normalement, naturellement, s'il n'y a pas de guerre ici, ça ne fera pas monter l'eau. Si ici c'est paisible, là, ça fera pas. Dans les médiateurs, les meilleurs médiateurs, c'est ceux, ils sont très calmes, ils sont très paisibles, ils sont très pacifiés en dedans d'eux autres. C'est la guerre qui attire la guerre. C'est une légende amérindienne, là. Il y a un grand-papa qui il est avec son petit-fils, puis le petit-fils, il demande à son grand-père, comment ça, grand-papa, que t'es toujours calme, toi, t'es toujours paisible, puis tu trouves toujours les bons mots, les bonnes réponses, puis ben, c'est toujours calme autour de toi, t'arrives à pacifier tout le monde, tu sais. Puis le grand-papa, il dit, ben, faut que tu saches, mon petit-fils, là, que en dedans de chacun de nous, il y a 2 loups. Il y en a un qui est toujours prêt à la guerre, puis il y en a un qui est bien paisible, puis il est heureux, puis il est en train de s'amuser, puis il voit pas le... Ben, il dit, toute ta vie, tu vas avoir à jouer entre ces 2 loups-là, quel que je vais laisser parler en dedans de moi, parce que ces 2 loups-là, ces polarités-là, ils existent en dedans de nous autres. Fait que toute ta vie, tu vas avoir à choisir lequel des 2 loups tu nourris. Fait que, il dit, moi, je nourris le loup qui est paisible, puis qui est accueillant, puis qui est joyeux. Et quand je parlais à Sylviane en parlant d'Amérindiens, je lui disais, les guerres, souvent, comme tu disais, c'est pour un bout de terrain, un bout de terre. J'ai dit, ben comme nous sommes sur la terre des Amérindiens. Et qu'est-ce que tu m'as répondu? J'ai dit, on est sur la terre, point. La terre appartient pas plus aux Amérindiens qu'elle nous appartient à nous. On est sur la terre. Fait que si on dit on est sur leur terre, on se place quasiment en imposteur, en envahisseur. Non, la terre appartient pas à personne. La terre, elle nous est prêtée pour le jeu. Faut pas arriver en envahisseur, justement, mais on n'est pas des envahisseurs. On est sur la terre. Faut juste apprendre à jouer dedans. Puis notre pays, le Canada, est l'un des pays les plus pacifistes au monde. Est-ce que c'est une chance on a eu d'atterrir ici? Non, moi je pense que c'est un choix. C'est un choix qu'on a fait en fonction de notre façon, de où est-ce qu'on est rendu en tant qu'humain. Donc, c'est pas par hasard qu'on est dans ce pays-là.
où est-ce qu'il y a beaucoup de paix d'installer. Tu sais, notre esprit est beaucoup plus pacifique. Donc, moi, je pense que c'est un bonheur, puis mais d'avoir choisi ça. Mais ça correspond aussi à ce qu'on est Ben, profondément. ça me fait penser qu'on a dû vivre des moments difficiles dans une autre incarnation, puis là, on est venu se reposer au Canada. Ouais. On est venu se reposer au Canada, mais en même temps, ça ne veut pas dire qu'on a fini toutes nos guerres. Hein? Puis c'est important pour moi de le mentionner. Commencez par en regarder, là, tu sais, avant de condamner ceux qui font de la guerre. Si vous êtes déjà en train de prendre position pour un pays ou pour un autre, là, ou pour un parti ou pour un autre, vous êtes en guerre. Fait que, regarde de ça en partant, là. Puis, tu sais, si vous tenez à votre position, vous êtes déjà dans un état de guerre. C'est important de dire, bon, OK, moi, je pense que je vais commencer par m'occuper de ma guerre, parce que oubliez pas que quelqu'un c'est communicatif, ça. Ça se transmet. Vous rentrez dans une pièce, vous êtes de bonne humeur, votre bonne humeur va être communicative. Vous rentrez dans une pièce, vous êtes marabout, vous vous endurez pas, votre colère, elle va être communicative. Mhm. Ça se communique au complet sur la planète. Fait que occupez-vous de votre guerre, pacifiez-vous en dedans, là. Puis c'est comme ça que vous allez aider la communauté puis la collectivité. Commencez par ça, puis vous allez voir que c'est déjà un beau travail à faire. Et je te laisse le dernier mot de la fin en te remerciant encore une fois de ta belle performance. Merci beaucoup. Ben, merci à toi, Joanne. On voit en l'autre ce qu'on porte, hein. Donc, c'est impossible de nommer quelque chose qu'on connaît pas. Donc, puis ben, en même temps, ben, ça dit ce que ça dit. Si on voit un ennemi en face, ben regarde donc. Ayons l'intelligence là, de regarder tout de suite à l'intérieur de nous qu'est-ce qui me reste à travailler. Puis c'est comme ça qu'on va faire notre part. Puis notre petite part, ben, s'ajoute à la part de chacun. Fait que faites votre travail. Puis on se dit à bientôt.